Bonjour mesdames, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Shemini, paracha de cette semaine. En fait, le Sefer Vaïkra, c'est un Sefer un peu spécial. On sort de l'ordinaire puisque jusqu'à présent, Sefer Bereshit, ça traite essentiellement des Havot. Sefer Shemot, le livre de Shemot, il traite essentiellement de la création du clan d'Israël à travers le fait qu'on soit passé par le Sherbout Mitzrayim, on est passé par l'esclavage, par tout ce qui a dû traverser le peuple juif. Ensuite les souffrances. Ensuite on a été sorti d'Égypte, on a reçu la Torah, on a fait le veau d'or et on a fait Teshuvah. On s'est fait pardonner la faute du veau d'or. Et là, Hachem a demandé à la fin du Sefer Shemot qu'on construise le Mishkan. Comme si que l'objectif de tout ça, c'était d'arriver à faire résider la Shrina sur terre. Vous voyez, comme c'est marqué dans les Sfarim, que Hachem ne voulait pas résider dans les Inyonim, mais aussi dans les Tartonim. C'est-à-dire savoir qu'Hachem il voulait résider parmi nous Tartonim, sur terre. Et à la suite de ça, on rentre dans le Sefer Vaïkra. Et là, le Sefer Vaïkra, c'est les sacrifices, c'est la construction, c'est l'inauguration du Mizbeach, du Mishkan aussi, c'est ça. Et là, on rentre dans une autre dimension, celle de savoir qu'est-ce que finalement va faire qu'on va résider avec Hachem dans ce monde. Et Hachem nous propose, ici, dans la paracha Shmini, au début de la paracha Shmini, il va y avoir l'inauguration du Mizbeach. On va inaugurer quelque chose. Et là, on est le 8e jour des Miloïm, c'est-à-dire que historiquement, on aurait dû construire le Mishkan, on aurait dû démarrer la construction du Mishkan, du sanctuaire, le 25 qui se lève. On avait rassemblé tous les ingrédients, tous les matériaux qui devaient permettre de construire le Mishkan. Et Hachem a dit non, on ne va pas faire ça le 25 qui se lève, qui resterait une date historique, puisque le 25 qui se lève, c'est Hanouka. Mais on va construire le Mishkan le 1er Nissan, le premier du mois de Nissan. Pourquoi le mois de Nissan? Parce qu'on explique que le mois de Nissan, c'est le mois où est né Yitzhak. Et donc c'était un peu le sens du sacrifice, quelque part. Et donc ici, on va inaugurer ça. Et dit Hachem à Moshe de dire à Aaron, Kach lecha egel, va prendre pour toi un egel, un veau. Ouais, et Rachid expliquait, le odia chez Mechaper, le Hajjbourou, l'idée egel ze maser egel. Il dit, tu vas prendre un veau pour réparer la faute du veau d'or. À la proportionnelle de sa faute, en fait, tout ce qui a été pensé, il a participé à la faute du veau d'or. Il a participé parce qu'il n'avait pas d'autre moyen à Aaron à Cohen que de proposer de faire le veau d'or pour entériner l'idée qu'on ne pouvait pas remplacer Moshe Rabbeinu, c'était impossible. Il fallait trouver un moyen et ils ont pensé au veau d'or. On avait expliqué une fois que pourquoi le veau d'or. Parce que c'est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est marqué dans la Gemara aussi, que c'est marqué quand on a traversé la mer Rouge, en fait, il y a eu un niveau de prophétie exceptionnel. Rata Shifra Bayam, elle a vu une Shifra, une servante. Maj Shelora Yereskel Ben Bouzi Biyamav, ce qu'elle n'avait pas pu voir Yereskel Ben Bouzi Biyamav à Cohen. Et dans le Sefer Yereskel, on nous dit on nous cite des événements qui ont été vus par Yereskel, et on imagine que cette femme elle a été capable de voir au-delà de ce qu'a vu Yereskel Ben Bouzi. Mais qu'est-ce qu'il a vu Yereskel? Il a vu le Kisei HaKavod, c'est-à-dire il a vu le trône céleste qui était constitué de 4 visages, celui de l'homme, celui du taureau, celui de l'aigle et celui du lion. Et tout ça reposait à la Regel Echad, sur un seul pied, le pied du Haegel. C'est marqué là-bas le pied du veau. Et eux, ils ont vu ça, et ils ont dit, mais si la base du trône céleste, c'est le veau, alors on va faire un veau. On va faire un veau qui va être l'intermédiaire entre Hachem et nous, puisqu'on est incapable de pouvoir communiquer avec Akadosh Baruch Hu autrement que par Moshe Rabbeinu. Moshe est mort, alors ils ont pensé qu'il était mort, alors il fallait pouvoir trouver un intermédiaire, ils ont trouvé le Haegel. Qu'est-ce que fait Aaron? Il essaie de tarder au maximum cette fabrication du Haegel. Il va demander à ce qu'on récupère l'or des femmes, l'or des enfants, l'or de toute l'or qui était possible de récupérer, en espérant gagner du temps, parce que lui savait qu'il n'était pas mort. Et dit, là-bas, le Rachaim explique pourquoi il n'a pas fait comme Chour. Parce que vous savez que Chour, qui était le fils de Myriam, il s'est opposé à la fabrication du Hegel, et il a été assassiné. Pourquoi Aaron n'a pas fait ça? Alors le Rachaim explique que si Aaron à Cohen s'était laissé mourir, Hachem il aurait pardonné la faute du veau d'or, mais il n'aurait pas pardonné la mort de Aaron à Cohen. Alors il a été Moser Nafsho. Il a donné sa vie pour ça. Vous avez compris? Il a fauté pour ne pas faire fauter. C'est pour ça qu'Hachem lui pardonne. Parce que quelque part, il a fait des Shem Shamaim.
Et c'est ce que dit le Passouk. On voit que dans la paracha, hein, il y a une notion de kapara. Ici, on voit qu'on rentre dans une autre dimension qu'on n'a jamais vue avant. C'est qu'on est capable d'être mis de kaper par des corbanotes. Vous voyez, après, c'est une question qu'on peut se poser de savoir pourquoi on est obligé de passer par des animaux, oui, pour expier nos fautes. Aujourd'hui, on n'a pas de bête amigdash. On n'a pas dans l'idée d'aller chercher un agneau, un veau, pour aller expier nos fautes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que veut dire la notion de korban? Et on imagine que korban, ça vient du mot kapara, c'est-à-dire, korban, ça vient du mot karev, on se rapproche d'Hachem par ce biais-là. Comment on se rapproche d'Hachem? Par le fait d'apporter un sacrifice, un animal sacrifié. On voit qu'il y a des membres particuliers qui sont sacrifiés, et on voit que ici, le fait qu'on ait choisi un Hegel pour réparer la faute du veau d'or, Hegel, ça veut dire qu'il y a une correspondance, ouais, entre les fautes, entre la faute et la personne. Comme si qu'il y avait une remise en question personnelle, ouais, qui est remise en cause et qui est la projection de la partie animale. Ouais, c'est ça. En fait, on va comprendre que pourquoi on apporte des animaux, ouais, pourquoi on doit sacrifier des animaux pour expier nos fautes. Parce qu'en fait, dans chaque personne, il y a deux entités. Il y a une entité spirituelle qui est la neshama, il y a une entité physique, matérielle, quasiment animale, qui est le corps de l'être humain. Quand on parle de nefesh, en fait, on parle de nefesh, vous avez vu dans les parachutes précédentes, on parle de nefesh qui tereta, la personne qui faute, oui. On dit nefesh. Pourquoi le nefesh? Parce qu'on sait que dans l'être, il y a ce qu'on appelle le nefesh. Il y a la neshama c'est l'âme, il y a le nefesh, il y a le gouffre. Le nefesh, c'est ce qui fait le lien entre, c'est ce qui fait le lien, la conscience qui fait le lien entre la neshama, l'inspiration qu'on a en soi divine, et le corps qui est quasiment animal. Et qu'est-ce qui fait le lien? C'est le lien, c'est la conscience. Alors on dit que c'est la nefesh qui faute, c'est pas la neshama qui faute, c'est pas le corps qui faute. Quelque part, c'est la conscience qui accepte l'idée de fauter. Et cette conscience, elle est intermédiaire entre deux paramètres qui sont la neshama et le corps. C'est comme si vous étiez capable de mettre un ange dans un morceau de viande. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. C'est ce paradoxe incroyable entre la neshama, c'est ce que dit là-bas le Tour. Si vous regardez le Tour, il l'amène dans Simon Vav, il dit que quand on fait ses besoins, on sort, on dit refait kol basar ou mafila asot. Refait kol basar, on dit d'Hachem qu'il est le refait, le médecin, le guérisseur de toute chair, de tout être, ou mafila asot qu'il a fait de façon étonnante. Et là-bas, il explique le Tour que ce qui est étonnant, c'est qu'on est bourré d'orifices et rien ne coule. On est bourré de liquide à l'intérieur de soi, d'orifices et rien ne coule. Et à part ça, il explique que le fait que c'est pélé, c'est étonnant qu'on ait réussi à conjuguer deux entités contradictoires qui sont l'aneshama et le corps. L'aneshama n'a rien à faire sur terre, ouais, et le corps, il n'a rien à faire dans le ciel. Et on arrive à conjuguer deux êtres et d'arriver à faire le shalom, entre guillemets, entre ces deux êtres paradoxaux, ouais, c'est ça toute la difficulté humaine. Et c'est ça. Donc, en fait, quand on faute, en fait, il faut savoir que c'est évidemment pas la neshama qui impulse ce désir, mais c'est le gouffre qui envoie ce désir. Alors, peut-être que c'est nécessaire de parler au corps, et de voir ce corps, et de s'imaginer cette partie de soi qui n'aurait jamais dû vivre et exister, mais en sacrifiant cette partie de soi, on se sacrifie, entre guillemets, on change sa faculté à penser qu'on peut être autre chose autrement. C'est ça qu'on sacrifie. Vous avez compris? C'est ça le sacrifice animal. Cette kapara-là, c'est ça la kapara. La kapara, c'est kapara. C'est comme para. Comme la vache. Oh la vache. C'est comme la vache. C'est quoi la vache? Ben, la vache rousse. Comme la vache rousse. Oui. C'est quoi comme la vache rousse? C'est comme la vache rousse. Là-bas, c'est marqué, le Rashi ramène dans Parashat Rukat, il dit que la paradouma, la vache rousse, elle vient nettoyer la saleté de son enfant. L'enfant, c'est le veau. Comme si la paradouma, elle venait expier la faute du veau d'or. En quoi la paradouma, elle vient expier la faute du veau d'or? En fait, c'est vrai que c'est aussi un paradoxe. Parce que la paradouma, c'est une loi irrationnelle. Moshe Shlomo Amelech, il a dit, j'ai rien compris. J'ai compris toute la Torah, il a dit. J'ai compris, c'est-à-dire que j'ai réussi à trouver une raison fondamentale intellectuelle qui justifie chaque mitzvah. Mais la paradouma, pour moi, c'est un chok. C'est-à-dire qu'il y a d'autres chokim dans la Torah. Il a réussi à avoir, on va dire, de pouvoir donner un sens à même des lois qui nous paraissent irrationnelles. Mais le chok, la loi irrationnelle de la paradouma, pour lui, ça lui a échappé complètement. Il a dit pourquoi? Parce que c'est ce paradoxe. C'est-à-dire que le Kohen qui va asperger le 3e et le 7e jour les eaux de la paradouma brûlée en cendres sur la personne qui est amémette, qui est mort, qui est impure avec une tomate mette, celle-ci, au bout du 7e jour, elle devient pure, et lui, il devient impur. Comment celui qui est pur devient impur, et cette contradiction, il n'a pas trouvé de solution. Il a dit la Torah est rechoka mimeni. Il n'a pas dit cette paradouma,
cette notion m'échappe, il n'a pas dit non, j'ai tout compris. Hein. Mais il y a cette notion m'échappe, il dit non, j'ai rien compris. S'il n'a pas compris la paradouma, il n'a pas compris la Torah. C'est-à-dire que la Torah est construite sous cette forme-là aussi de chukim, de lois irrationnelles qui nous dépassent. Lui, il n'a pas compris. Pourtant, Rashi rapporte dans la paracha Troukat, au nom de Rabbi Moshe Adarshan qui se trouve dans le Midrash, que la para, elle vient expier la faute du veau d'or. Donc lui, il a compris. Ouais, mais Shlomo n'a pas compris, ce qui est paradoxal. Alors on explique comme ça. En fait, les Bnei Israël, ils ont cru avoir compris. Quand ils ont vu ce que je vous ai expliqué au départ, ils ont vu le Kisei Kavod, ils ont vu le trône céleste, ils ont une vision fantastique. En fait, ils ont compris que finalement, on ne pouvait plus se passer de Moshe Rabbeinu. Étant mort, qu'est-ce qu'on allait faire? Alors on avait compris qu'il fallait passer par le veau d'or. C'est-à-dire par quelque chose qui allait nous permettre d'être l'intermédiaire efficace entre nous et Hachem. Celui qui est à la base de tout ce qui est le trône. Hachem, il n'y a pas de problème, ok. Alors je vais vous proposer, voilà, vous avez pas reçu la Torah, super, donc vous avez imaginé que c'était ça qu'il fallait faire, la mitzvah, super. Je vous propose, allez, on va étudier la Torah ensemble. Et on est dans le désert, et on étudie la Torah. On tombe sur la paradouma. Maintenant, alors ils nous ont dit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ben, c'est simple, quelqu'un qui est en contact avec un mort, qui a touché un mort, ou qui est dans un espace où se trouve un mort, il devient tamémet, impur, avec une toum'at met, c'est-à-dire avatouma. Comment on se débarrasse de cette impureté? Ben, c'est simple, vous prenez une vache rousse, vous la brûlez, vous récupérez les cendres, vous mettez dans un flacon, vous mettez des mechatat, vous touillez tout ça, et vous aspergez la personne de troisième et septième. Et alors, ben, la personne qui l'asperge devient impure, et celle qui était impure devient pure. Vous avez compris ou pas? Il dit, on a rien compris. J'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Mais si vous n'avez pas compris, comment vous avez pu prendre l'initiative de faire sans savoir? Vous avez compris que la paradouma, elle vient expier la faute du veau d'or. C'est-à-dire que l'expiation de la faute, c'est l'expiation de la mauvaise compréhension. C'est pour ça que quand on fait teshuva, c'est une kapara. C'est comme la para. En fait, je me suis trompé. En fait, il y avait un écart entre ce que je devais savoir et de ce que j'ai fait. Entre ce que je suis et ce que j'espérais devenir. Vous avez compris? C'est mechaper avon. La kapara, c'est la capacité de se voir autrement. Ou d'avoir compris nos erreurs. C'est ça qui est mechaper avon. Vous avez compris? C'est pas qu'Hachem, il a un petit éponge et il efface les fautes. Non. C'est qu'à l'intérieur de soi, on se voit différente. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire une chose pareille? Vous avez compris? On a finalement compris qu'on s'est trompé. Et ça, c'est mechaper comme la kapara, comme la paradouma qui nous a été donnée pour nous faire comprendre qu'au final, on n'avait pas forcément compris ce qui s'était passé au départ. Et ça nous permet de relativiser la faute et de faire teshuva, de se remettre en question. C'est ça le sens du korban. Après, il y a, dans cette paracha, il y a autre chose. On parle de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on doit manger? On passe à autre chose. On passe dans des lois qui sont dictées par la Torah et qui nous disent la chose suivante. Je vais vous lire le passage, donc c'est un passage connu, mais c'est marqué comme ça. Vaïdaber Hachem el Moshe. Donc a dit Hachem à Moshe et Aaron les morts à Ehem en leur disant: D'abord, le béni Israël, parlez aux enfants d'Israël les morts. Zot achaya sher tochilu mikol habema asher laaretz. Zot achaya. On nous dit Zot achaya, ça veut dire une chaya, c'est un animal sauvage. Ouais. Il y a des animaux qui vivent dans la nature, ouais, comme le cerf, le paon, le faon, tous ces animaux-là, qui sont des animaux qui vivent dans la nature. Et ceux-là, on peut les consommer, selon certaines règles. Mais il y a surtout des animaux domestiques, des behemoths. C'est marqué Zot achaya sher tochilu. Voici les animaux sauvages que vous consommerez. Mikol habema. Parmi tous les animaux domestiques. Asher laaretz, qui se trouvent sur la terre. Alors ça paraît paradoxal. On nous dit des animaux sauvages pour nous dire qu'ils sont domestiques. Alors évidemment qu'à chaque fois que vous voyez une incohérence, il y a forcément une dracha, c'est-à-dire une expression des chachamim sur la question. Et là, Rachid explique Zot achaya. Pourquoi on utilise ce mot chaya pour dire behema? Rachid dit Zot achaya, lashon chaim. Chaya, lashon chaim, c'est un langage de vie. Zot achaya. Les fils d'Israël dvukim mamakom, dit à Rachid parce qu'Israël est davouk. Davouk, ça veut dire quoi? Ça veut dire coller. Au makom. Makom, c'est Hachem. On l'appelle à makom. Pourquoi on l'appelle à makom? Parce que la racine de makom, c'est mekayem. Mekayem qui veut dire se réaliser. Ouais, mitkayem, qui existe, qui se réalise. En fait, vous vous réalisez, on se réalise chacun dans un makom, dans un espace. Vous voyez? Un espace-temps dans lequel tout ce que nous vivons, en vérité, sont des expériences de vie, des invitations. Mais c'est dans le makom. Mais c'est qui le makom? Ben, c'est Hachem. Alors on dit à makom, c'est lui le makom. Et le Rachid expliquait qu'on est davouk bamakom, on est collé à Hachem, collé à Hachem. Qu'est-ce que veut dire être collé à Hachem? À part ça, c'est marqué, donc je continue, Rachid dit,
Donc on est Davouk Bamakom, Verouim, Liot Chaim. On est apte, on a des aptitudes particulières à vivre. Alors qu'est-ce que veut dire vivre? Bah, on est tous vivants, on est tous vivantes. Mais c'est quoi Raoui Liot Chaim? On n'est pas Raoui, on est vivant. C'est quoi de quelle vie il s'agit? Les fichar, puisqu'on est apte à vivre, les fichar, Ivdilan Minatuma. On nous a séparés de l'impureté. Vegazar ale mitzvot. Et par ce biais, alors on nous a aussi décrété des mitzvot. Ça veut dire qu'on nous demande de nous séparer de ce qui nous empêcherait en vérité de vivre, on va dire, c'est ça la Touma, pour nous permettre de faire des mitzvot. Comme si c'était impossible de faire des mitzvot si on n'était pas apte à pouvoir les pratiquer, ce qui paraît logique. Mais qu'est-ce que c'est que la Touma? Voilà. Par contre, les peuples et les nations du monde, on leur a rien interdit. Ça veut dire qu'il y a des règles de cache-route qui vont être dictées par la Torah. Les animaux qu'on peut consommer, c'est des animaux qui ont des sabots fendus, mais complètement fendus. C'est-à-dire de haut en bas, comme si c'était deux ongles, et qui ruminent. D'accord? Ça, c'est les animaux qu'on peut consommer. Et les animaux, les poissons, il faut absolument qu'ils aient des écailles et des nageoires. S'ils ont des écailles, ils ont forcément des nageoires, dit l'Agmara. Et s'ils ont des nageoires, pas forcément des écailles. Donc ces poissons-là, on ne peut pas les consommer. Dès l'instant où on rentre dans certaines règles. Pourquoi c'est comme ça? Oui? Parce que, et c'est ce que va dire la Torah. Ici, on va parler d'animaux purs et impurs. C'est étonnant. Pour dire qu'ils sont comestibles, on les appelle purs. Et pas comestibles, on les appelle impurs. Pourquoi on a mis des notions de pureté et d'impureté dans ce qui est de la consommation quotidienne? On parle de pureté et d'impureté, c'est de la spiritualité. C'est étonnant qu'on ait utilisé ces mots-là. À la fin de la paracha, c'est aussi marqué, à la fin de cette paracha, Hachem nous prévient et nous dit des choses qui sont difficiles à entendre. Il dit Al techaketsu. Ne vous rendez pas répugnant. Ouais. Et nafshotechem, mechol asheretz ashoretz. En consommant des reptiles. Velot etameu baem. Ne vous rendez pas impur par eux. Venit metembam. Et en les consommant, vous vous rendrez impur. Qu'est-ce que veut dire? De quoi il s'agit? C'est quoi cette impureté-là? De quoi il s'agit? Quand on consomme des choses pas cachères, on devient impur. De quelle nature est l'impureté? Oui, c'est à réfléchir, c'est à démontrer qu'est-ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle vivre? Déjà, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce que veut dire vivre. C'est-à-dire, on est Raoui Liot Chaim, on est Davou Bamakom. C'est aussi marqué au lieu d'Ov Kabo, où il y a une mitzvah de se coller à Hachem. C'est aussi marqué dans la parashat Bereshit que quand Hachem crée l'homme, il lui dit Lotov Eyot Adam Levado, ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Et c'est l'Oézer Kenegdo, donc on va lui faire un Iser Luned face à lui ou contre lui. Et c'est marqué Vedavak Beishto. Vedavak Beishto, ce langage de Dvekut. On le retrouve dans le couple aussi. Vous voyez, on le retrouve ici dans le fait qu'on se doit s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Davak, c'est coller, coller. Et on retrouve ce même principe dans le couple. Davak Beishto, Veyo le Basarechan. Davak Beishto. Qu'est-ce que c'est que cette Dvekut dans sa femme? Le coller à celle. Alors, on va essayer de l'expliquer dans le couple, on va essayer de l'expliquer dans le couple. En fait, on sait au départ, on avait parlé de ça une fois, que quand Hachem crée Adam, bizarrement, il l'appelle un homme seul. Alors que d'après, a priori, Rashi, les Maskan, dans la conclusion, c'est que Adam n'était pas seul. Il était masculin, féminin au départ. Oui. On dit Théomim, ils étaient un couple. En fait, ils étaient un couple uni. Mais a priori, Adam n'avait pas la conscience de son féminin, puisque quand Hachem lui demande de nommer les animaux, il va dire, tiens, bizarrement, on retrouve du masculin féminin, mais je n'ai pas de féminin, alors qu'il avait son féminin. Et il est étonné de ne pas trouver son féminin. Alors Hachem l'endort, il lui décolle sa partie féminine qu'il lui place devant lui. Mais au départ, Adam, il était collé à son épouse, on est d'accord? Davak Bishto. C'est aussi marqué dans la Gemara dans Nida que on dit que 40 jours avant la conception d'un garçon, on dit Bat Ploni les Ploni. La fille d'un tel et sa femme. Oui, mais on l'a décollé pour lui dire ta femme, c'est la fille d'un tel. Mais en fait, elle était déjà sa femme. On dit que la Neshama est masculine, féminine. Quand on dit dans la Torah, Vaivra Elohim et Adam, Hachem a créé l'homme, et Betselem Elohim, à son image, il l'a créé, Zachar ou Nekeva bara otam, Zachar ou Nekeva bara otam, mâle et femelle, il les a créés. Ça veut dire que Adam, c'est quoi Adam? Adam, c'est Zachar ou Nekeva. Sinon, c'est Ish ve Isha. Vous avez compris? Il y a deux termes différents. Mais Adam, c'est la finalité de l'être, en fait. Adam, c'est Adomé l'Elion. Celui qui ressemble à ce qui est divin. Mais a priori, c'était ce qui était à l'origine. On a détaché cette partie masculine
pour lui permettre de retrouver son féminin, vous comprenez? Mais pourquoi? Pour la conscience qu'on doit avoir du féminin, le manque du féminin, on est obligé de créer. Adam ne se rendait pas compte du manque, alors on lui a détaché son épouse, dès l'instant où il a senti qu'il était différent, parce qu'il était seul, en fait, il se sentait seul. Et ça n'est pas bien d'être seul. Ça veut dire quoi, n'est pas bien d'être seul? Ça veut dire, devoir croire qu'on doit se contenter de ce que nous sommes. C'est ça d'être seul. Tu dis, moi j'ai besoin de rien. Ouais, j'ai besoin de personne, j'ai besoin de... En fait, on ne peut pas rester comme ça. Parce que on t'a pas donné du pouvoir, on t'a pas donné de la conscience, de l'intelligence, des émotions, de fait de te mouvoir, c'est un cadeau. Et de dire, mais moi j'ai besoin de rien. Non, on voudrait que tu fasses de toi quelque chose. L'auto veyot levado, ça veut dire, autrement dit, ne pas se contenter d'être. Tu dis, moi je suis très bien comme ça. Moi, je ne veux pas me marier, ou je ne veux pas avoir d'amis, je veux avoir personne. Oui, c'est pas simplement lié au mariage. C'est de comprendre qu'on ne peut pas croire qu'on va arriver à un niveau d'indépendance en pensant qu'on peut se suffire à soi-même. Non, l'indépendance va forcément se nourrir par de la dépendance. Vous allez, on a tous été à l'école, on a tous, ça dépend du niveau du professeur, ça dépend notre indépendance intellectuelle, etc. Elle dépend de la dépendance que nous avons de nos professeurs, de nos rabbinim, de ce que vous voulez. Vous avez compris? Mais c'est ça. Mais au départ, tu dépends pour arriver à un niveau d'indépendance. Mais on ne peut pas se passer des autres. Vous avez compris? Et ça serait dommage de s'en passer. Parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi pendant 50 ans, et leur parler 5 minutes, c'est gagner 50 ans de sa vie. Alors que si je vais essayer de moi-même de faire ce travail, je vais mettre 50 ans pour arriver à ce qu'il est devenu. C'est dommage. Alors il vaut mieux que tu te, entre guillemets, te soumettes à la volonté de dépendre de quelqu'un pour arriver à ce niveau d'indépendance qui va te permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement. Mais c'est un travail qui est surtout pour les hommes, cette partie-là. C'est lui qui doit rechercher sa féminité qu'il avait déjà collée en lui. Oui. Alors que la femme, elle le ressent directement, son besoin C'est de vrai, dépendance. c'est vrai. C'est pour ça qu'elle s'appelle Nekeva. C'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. C'est pour ça qu'elle s'appelle Nekeva. C'est quoi Nekeva? Nekev. Nekeva, c'est un orifice. Ça veut dire qu'elle se sait manquante. Elle sait que c'est son mari qui va le combler. Et une fille, elle sait que c'est son père qui va combler sa mère. Elle s'attache à son père. Nekeva, c'est ça. Nekeva, ça veut dire qu'il y a un orifice à combler, ce qu'un homme n'a pas. Donc c'est pour ça que lui va rechercher ce qui lui manque. Il n'a pas la conscience de ce qui lui manque. Il a le souvenir d'être, mais il n'a pas Zachar, c'est Zecher, mais il n'a pas forcément cette capacité à se rendre compte. Une femme, elle sait tout de suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça qu'il faut construire. Davak Beishto, je pense que l'idée, c'est de comprendre fondamentalement que on sait que nous sommes différents. Une femme, elle sait qu'elle est femme, un homme, il sait qu'il est homme. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre en sachant que nous sommes les vados des hommes. C'est-à-dire, si un homme reste un homme dans son couple, par exemple, il va souffrir. Il va faire souffrir. Et si une femme reste une femme dans son couple, elle va souffrir et faire souffrir. Et de la même manière qu'on est d'accord que quand on n'est pas acclimaté, adapté à son environnement, ben, on s'acclimate. C'est ça? Le problème, c'est qu'on ne fait pas forcément ce travail. C'est ça, Davak. C'est d'arriver pour une femme à rentrer dans la logique masculine. C'est rentrer dans le besoin masculin. Ça, c'est le travail d'une femme. Et le travail d'un homme, c'est l'inverse. Oui? D'accord? Puisqu'on sait pertinemment qu'on n'a pas les mêmes besoins. On est d'accord? On n'a pas les mêmes, on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes émotions, on n'a rien de commun. Comment tu vas t'arranger avec, faire le shalom avec ce qui est différent de toi? Autant que ton corps, il a besoin de choses que ta neshama n'a pas besoin. Oui? Comment tu vas faire le shalom entre ton corps qui veut rester sur terre et ta neshama qui n'a rien à y faire et qui veut partir? Ça va? Comment tu vas t'arranger? Il faut faire le shalom. Il faut s'arranger, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans ce désordre et faire en sorte qu'on puisse être équilibré dans une vie avec un partenaire qui n'est pas soi-même. Vous avez compris? C'est ça le vrai travail. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire. Il faut coller à ça. Il faut coller à ça. Quand votre mari, vous le regardez du regard, il a compris tout de suite ce que vous voulez, il est davak bishto. Vous avez compris? Il comprend tout de suite ce qu'elle a voulu dire. Une femme, elle parle par allusion, elle a une façon de s'exprimer qui n'est pas celle des hommes. Mais dis-moi ce que tu penses, arrête de me faire des... Ben oui, mais c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc, si un homme n'a pas compris ça, ben, il va souffrir, elle va souffrir parce qu'il ne comprend rien. En fait, elle pense qu'elle lui a dit, alors qu'elle lui a fait... Elle l'a dit sous forme d'allusion, mais pour elle, c'était sa logique de femme. Il faut rentrer dans une logique masculine et féminine, c'est normal. C'est de s'acclimater à la différence. Et lorsqu'on est acclimaté, on est davak. Et si on est capable de le trouver chez sa femme ou chez son mari, alors on va essayer de le faire chez Hachem. C'est ça la logique. C'est d'essayer de davak bishto, autant que davak de se coller à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on est Raoui Liot Chaim, Chai. C'est marqué dans la parashat Nitzavim, c'est marqué là-bas, hein, Natati lachem et abracha et klala. Je vous ai mis devant vous la bracha et la klala. La bénédiction, et ta chaim et ta mavet. La vie et la mort. Mais c'est marqué Bacharta Bachaim. Il faut que tu choisisses la vie.
C'est-à-dire qu'on n'est pas, on est, comme si que le conseil, c'est de dire arrêtez d'être suicidaire, il faut choisir de vivre. Hein? Non, Hachem, il n'a pas dit ça. Non. Choisir de vivre, c'est la chose la plus compliquée en fait. C'est choisir de vivre. C'est-à-dire qu'est-ce qui doit vivre, qu'est-ce qui doit nous permettre de vivre, qu'est-ce qui est la lucidité, la cohérence. Vous avez vu que dans la cache-route, c'est marqué on va manger kasher. Pourquoi? Il y a marqué et si vous consommez ça, venit metem bam. Et l'agma dans Yuma d'Aflametet, elle dit ne lis pas et vous vous rendrez impur, mais nit metem, ça veut dire aussi netamtem. Netamtem, c'est se boucher. Comme si qu'il y avait des orifices qui se bouchaient, ouais, spirituels, lorsqu'on n'était pas capable de manger kasher. C'est ça, venit metem bam. Qu'est-ce que c'est que la toum'a? C'est aussi à comprendre. On retrouve la toum'a hein, dans la toumatmet. On a parlé de la paradouma. D'accord? Il y a comme quelque chose qui va naître de l'état d'être. Quand une personne décède, elle devient tamée. Mais la plus grande touma de la Torah, c'est avi avot atoma, c'est l'état de quelqu'un qui est décédé. Il est avi avot, père des pères de la touma. Oui. Pourquoi quelqu'un qui décède, sa neshama s'en va, il devient tamé. Quelqu'un qui dort, il devient tamé. Le matin, vous vous lavez les mains, d'accord? On est tamé. Bizarrement, on est tamé dans un état touma. C'est aussi marqué dans le Midrash Rabbah que quand Paro s'entête à l'idée de ne pas renvoyer les d'Israël, Hachem lui dit, comme ça dit Resh Lakish dans le Midrash Rabbah dans Parashat Shemot, dans Parashat Bo, il dit Ata metame et tatzmecha. Hachem dit tu te rends impur, ani mosif lecha tumatra. Je te rajoute de l'impureté sur ton impureté. Je te rajoute de l'impureté sur ton impureté. De quelle manière il fait ça? Eh bien, il demande à Moshe Aaron d'aller voir Paro et de lui demander de libérer les d'Israël. Ça va? Qu'est-ce que fait Paro? Il dit mais j'ai pas compris, vous avez le temps de réfléchir à sortir d'Égypte? Oui. Alors je vais vous demander de travailler plus encore. C'est-à-dire qu'il va demander à ce qu'on rassemble, non seulement donc on fabrique les briques, mais qu'en plus c'est à nous qui allions ramasser la paille, ouais, rassembler la paille pour les fabriquer ces fameuses briques. Et ça rajoutait du travail. Voilà ce qu'il a dit. Vous savez ce que c'est ça? C'est de la touma. C'est quoi la touma? Ben, la touma, hein, dans l'exemple que je vous donne, c'est comme ça. En quoi il est rachat, Paro? En quoi c'est un rachat? Ben parce que cet homme, il veut défendre des intérêts personnels, des intérêts économiques, des intérêts politiques, au détriment de la liberté des autres. C'est ça le mécanisme. C'est-à-dire que lorsque vous lui dites attendez, les Israéliens ils souffrent depuis des dizaines d'années, ils sont des esclaves, ils ont aussi besoin de vivre, ouais. Laissez-les sortir. Il dit mais attendez, mais vous plaisantez? Mais ces gens, ils sont esclaves depuis des dizaines d'années, je ne les paye pas, ça ne me coûte pas un centime, ils me fabriquent des villes, pourquoi je vais lâcher prise? Oui. Ça veut dire que quand on réfléchit, l'enjeu c'est quoi? Bah, quand on fait un choix, c'est comme une balance, hein. Vous avez choisi parce que ça pèse plus lourd d'un côté que de l'autre. Pour lui, son intérêt personnel, oui, c'est-à-dire d'être riche, d'avoir une aura fantastique, d'être le dieu du Nil, je sais pas, d'avoir une relation internationale très très grande, ça pèse énormément, au détriment de ces 15 millions d'ouvriers qui souffrent, c'est vrai, mais bon, je vais quand même pas libérer les ouvriers pour devoir en trouver d'autres. Je vais quand même pas subir les manifestations qu'il va y avoir dans les rues parce que, messieurs, les Hébreux sont sortis d'Égypte. Qui c'est qui va les remplacer? Qui c'est qui va payer? Ça va faire des trous dans les caisses de l'État, c'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide que non. Il dit non, ça doit rester comme ça. Et pour ne pas que vous réfléchissiez, je vais vous rajouter du travail. Ça va? Ça veut dire qu'il aurait dû dire en vérité, ça aurait été un grand sadique. Il aurait dit, mais évidemment qu'il faut les libérer. Il dit, mais qu'est-ce que diront les gens de toi? Hey, t'es Dieu du Nil, t'es le roi d'Égypte. Alors? Mais il dit, mais alors c'est pas grave, parce que je suis seul sur la balance. Et là, j'ai 15 millions de personnes en face de moi, mais c'est pas grave. Et les gens comprendront, et s'ils comprennent pas, c'est pas grave, je vais les libérer. Ça aurait été un très très grand sadique. Seulement, c'est très difficile. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, je suis désolé, non. En fait, il est tamé, c'est quoi tamé? C'est quoi tamé? Tamé, c'est l'état de ce qui est mort. Vous êtes d'accord? Maintenant, quand vous dites à quelqu'un, mais j'ai pas compris, comment tu oses les laisser comme ça souffrir? Comment tu oses les laisser souffrir? Ces gens-là, des familles entières, comme ça, tu les laisses souffrir. Et je dis, mais alors, quel est le problème? Je veux dire, vous lui dictez quelque chose qui est insupportable, et vous le pincez de toutes vos forces par votre parole en disant, mais t'as pas honte? Et vous le pincez, et il n'est pas capable de réagir. Ça va? C'est que cette conscience, elle est vivante? Hein? Non. C'est ça, Maître. C'est ça, Tamé. Mais dans le cas quand même de parcours, on voit qu'il y a. Parce que, il me semble que, enfin, dans ma tête, Thomas, c'est quand même
séparation avec Hachem. Parce qu'on voit bien que quand même avec les Makot, il va se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. L'essence de son être, c'est la rébellion envers Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi il se rebelle? Pourquoi il se rebelle? Oui, Pourquoi? parce qu'il peut-être, oui, mais est-ce que la Touma, c'est pas justement le fait de... Mais c'est la conséquence, la séparation. Mais au départ, pourquoi il est tamé au départ? C'est quoi tamé? Il est tamé au départ. Tamé, ça veut dire quoi tamé? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sensibilité. La touma, c'est l'inconscience. Alors qu'on dit que dans Touma, je me comprends, Oui. de Touma et Tara, c'est des concepts tellement rouhani, tellement qui sont en rapport avec Akadosh Baruch Hu, qu'on ne pourrait même pas les traduire parce que ça n'a pas d'impact dans notre monde. On va le traduire comme ça. Alors, donc, Je vais vous traduire comme ça. La touma, c'est l'inconscience. La touma, c'est l'indifférence. La touma, c'est par rapport aux valeurs de la Torah. Valeurs de la Torah. Ben oui, mais quand vous dites Hachem, on croit que c'est Dieu. Non, c'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est les valeurs. Il y a des valeurs qu'on doit introduire. Il y a des valeurs humaines, il y a des valeurs humaines, et des valeurs de Torah, il y a des valeurs humaines. Lui, il n'est pas concerné par la Torah, mais il y a des valeurs humaines. Je vous explique. Mais c'est ça la Touma, madame. Je vous explique. Si vous allez dire à Paro, écoute, tu demandes à ta mère d'aller travailler dans les camps de travail, il va accepter ou pas? Il va demander à sa grand-mère. Voilà, à sa grand-mère. Tu vois, mamie, là-bas, prends ta pioche et va casser les briques. Il va le faire ou pas? Pourquoi? Parce qu'elle vit sa grand-mère en lui. Mais comment il ose le faire avec les autres? Hein? Comment il ose le faire avec les autres? Parce qu'il est indifférent. Ça s'appelle la Touma, ça. Vous avez compris? Comment tu fais des différences entre ta grand-mère et cette femme là-bas? Pourquoi tu lui fais faire un travail d'homme? C'est horrible ce que tu fais. Il dit, mais quel problème? Il sent pas le problème. Il est maître. C'est ça, maître. C'est comme un type, il est mort, vous lui passez, vous lui parlez et il ne réagit pas. C'est ça la Touma. C'est l'état de ce qui n'a pas d'objectif. La Touma, c'est quelque chose qui est un état d'être. Oui. C'est pour ça qu'Hachem dit, ah, tu es tamé, je t'en rajoute. C'est quoi? Comment je fais? Je t'envoie par haut, je t'envoie Moshe Aaron, et tu vas dire, mais comment ça? Et tu vas t'énerver. Mais c'est ça, rajouter de la Touma. C'est rajouter de l'inconscience à l'inconscient. De l'indifférence. Vous parlez aussi de morale? Bah oui, c'est de la morale. C'est ça la Tahara. C'est quoi la Tahara? La Tahara, c'est quoi la Tahara? C'est la lucidité. Qu'est-ce qu'il y a d'immoral de manger les animaux pas cachés? Alors justement, c'est ça le chidouche de la Torah. Vous allez comprendre. Ouais. C'est extraordinaire. Que pour nous. Mais pour les goïms, qu'est-ce qu'il y a d'immoral à manger? Il n'y a rien d'immoral. C'est pour ça que c'est marqué pour nous. Vous êtes appelé Chaïm. C'est quoi Chaïm? On ne peut pas globaliser la Touma en disant que c'est de la morale. Non, je vous ai expliqué qu'il y a une Touma d'Israël et il y a une Touma des Goïm aussi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une forme de, ça veut dire qu'il y a un principe fondamental qui se retrouve dans la consommation des aliments, ce qui est exceptionnel, autant que dans le comportement. Quand on se comporte mal, on devient tamé aussi. Mais pourquoi? Parce qu'au départ, il y a quelque chose qui va faire que, comme c'est que, on devait résumer le fait que dans notre cœur, il y a un Yetzirato, Yetzirara. D'accord? La lucidité qu'on doit nourrir chez nous, c'est la Torah. Parce que moi, j'aurais jamais imaginé que manger des crevisses, ça nous rendait impurs. D'accord? Etc. Donc ça, c'est des lois particulières. Il y a marqué, vous êtes appelé Chaim. C'est comme vous dites comme ça. Est-ce qu'un Kohen, il peut rentrer dans un cimetière? Non. Mais nous, on peut? Mais nous, c'est une mitzvah, nous? C'est une mitzvah ou pas? Et lui? C'est une avéra. J'ai pas compris. Mais soit la Touma du cimetière, c'est grave, alors il ne faut pas qu'on y rentre. Et si c'est pas grave pour nous, pourquoi c'est grave pour lui? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité est relative à la personne. La vérité n'est pas linéaire, elle est relative à la personne. Nous aussi c'est pareil, il y a des vérités que nous avons que n'ont pas les nations. Laquelle? Tu peux pas manger ça, tu peux pas manger ça, ça. Pourquoi? Parce que le Kohen, il a une spécificité. Il est kadosh. C'est quoi la kedusha? Sa spécificité, c'est qu'il ne doit pas avoir de rapport avec ce qui est mort. Vous savez pourquoi? Parce que la personne qui vient de son korban, elle a fauté la personne. Si je suis Kohen et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas compris, t'as pas honte avec ton sacrifice? T'as fait une avéra et tu oses encore, t'as l'audace de venir au Beth Amikdash, t'as pas honte? Oui? Non. Je dois lui dire, écoute, Razak, il faut que tu vives. Amène-moi ton korban. Ça va? Je vais être entier avec lui. Je vais pas être maître, je vais être tam. Je vais inverser. Vous avez compris? Le Kohen, il est tam. C'est-à-dire quoi, tam? Il est entier avec les gens. Il dit, mais bien sûr, amène ton korban, bien sûr que tu dois vivre. On va te débarrasser de ton histoire et tu verras, amène ton korban, tu vas faire tchouva, tu vas t'arranger. J'ai la simcha en tant que Kohen de purifier la personne, de le rendre pur. Tahor. De quelle manière? En éliminant ce qui l'empêche d'exister. Mais c'est ça le korban. Il va être mis karev lachem, c'est ça la fonction du Kohen. Donc il a une fonction que nous n'avons pas. C'est pour ça que cette spécificité-là ne doit jamais avoir de rapport avec ce qui est mort. Vous avez compris ce que je veux dire? Pour nous, non, parce qu'on n'a pas ce principe de pouvoir permettre aux autres d'exister comme le Kohen, il a cette fonction.
Donc c'est quoi la Kedusha? La Kedusha, c'est la spécificité des gens. La spécificité du Sefer Torah, c'est qu'il y a tout le message d'Hachem. Alors on se lève devant. La spécificité du Kohen Gadol, etc. La Kedusha, c'est pas la sainteté, c'est ce qui définit la spécificité des choses. Le Shabbat, on est Mekadesh. Pourquoi? Parce que c'est un jour spécial. C'est la finalité de la création du monde. Ça va? Donc ça se fête, oui ou non? Oui. Donc il est Kadosh. C'est quoi la Kedusha? La spécificité principale de ce jour. Et la Kedusha, c'est ça. Vinit Kadishtem. Rendez-vous Kadosh. De quelle manière? C'est deux façons de faire. Soit quand on fait une mitzvah, on nourrit cette conscience, on fait un Kiddush Hashem, oui, ou soit quand on se refuse à une Avera. La Kiddusha, c'est quoi la Kiddusha? Rachid expliquait dans Kedoshim, c'est la Prishut. Par où ça veut dire se séparer de. Oui, mais comment vous avez la force de vous séparer de ce qui est interdit? Comment vous avez cette force? Parce que vous avez appris, parce que vous êtes sensible, parce que vous respectez des valeurs. Alors je dis non, ça surtout pas, je ne peux pas. Non, je peux pas. Oui, un peu comme qui? Regardez ce qui a marqué. Dans Parashat Toldot, c'est marqué que Rivka était la fille de. La fille de Bethuel. Ouais, la fille de Bethuel, la sœur de Laban, et elle vivait à Padan Aram. Rachid dit, mais évidemment, on savait dans la Parashat Sarah que quand Avram il a demandé à Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils, il est parti à Aram là-bas, il a trouvé cette fille, là, Rivka, et il lui dit de qui est la famille tu viens? Il dit, ben, mon père c'est Bethuel, il a rencontré Laban, vous vous rappelez ou pas? Et elle vivait à Padan Aram. Donc Rachid dit, mais on savait pertinemment qu'elle était la fille de Bethuel et la sœur de Laban, et elle vivait à Padan Aram. On savait pourquoi la Torah nous le répète dans Parashat Toldot. Rachid dit, vous savez pourquoi? Parce que son père c'est un rachat, parce que son frère c'est un rachat, parce que toute la vie c'est des Rishaïm. L'olamda mimaaseem. L'olamda. Elle n'a pas appris. C'est quoi pas apprendre? Hein? Mais comment elle pouvait ne pas apprendre? Il fallait savoir pour ne pas apprendre. Ça veut dire qu'elle avait compris plein de choses, elle. Elle était Kedosha. La Gdusha, c'est quoi la Gdusha? La Gdusha, c'est qu'elle avait des valeurs claires. Ça va? Et il dit, mais je rentre pas là-dedans. Et ça, je veux pas non plus. Et ça, je ne fréquente pas ça. Vous avez compris pas? C'est ça. La prichout, la capacité de se séparer des éléments. Et plus vous avez mis des paramètres importants entre ce qui est interdit de ce que vous devez être ou devez faire, et plus c'est distant. Il faut que vous réfléchissiez pourquoi je ne peux pas faire. Ça va? Pourquoi c'est grave? Il est marqué dans le texte, Al Teshaketsu. La Torah dit, c'est dégoûtant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très émotionnellement fort ici. Quand on mange pas kasher, c'est dégoûtant. Comme si on allait salir quelque chose, ouais, en nous. Alors Raphaël Vital, il explique comme ça. Il y a combien de mitzvot? 613. Il y a combien de tendons dans les trucs? De combien de tendons? Hein? Autant qu'il y a de jours. 365. Combien de membres? 248. Bizarrement, ça fait 613. Ouais. Quand vous faites le Kriyat Shema, il y a combien de mots dans le Kriyat Shema? Il y a le 245. Et on rajoute Hashem Elokechem Emet, 3 mots pour faire 248. Le Mishnah Berurah, il explique, c'est une grande brachot, qui dit, parce que chaque mot correspond à un membre spirituel. C'est pour ça qu'on doit aimer Dagdek. On doit faire attention à ce qu'on dit. Oui? Par exemple, vous allez dire Bechol Levavcha. Non, Bechol Levavecha. Il y a deux lamettes qui se suivent. Non, Bechol Levavcha. Ou vous dites Ul Ovdo ou Ul Ovdo. Bah, Ul Ovdo, c'est de le perdre. Ul Ovdo, c'est de le servir. Vous dites Shema Israël ou Shema Israël? Shema, ça veut dire quoi Shema? Peut-être Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Peut-être. Non. Shema, écoute, c'est pas pareil. Il faut bien articuler parce que c'est faux. Vous avez compris? Ou Kshartem Otam. Ou Kshartem Otam. Parce que Kshartem Otam, ils vont attacher leur mort. Ou Kshartem Otam. Non, ou Kshartem Otam. Fais attention, donc. On découpe les mots. Pourquoi? Parce que chaque mot, c'est un membre. Ça veut dire qu'il y a une partie physique, une partie spirituelle. C'est marqué dans la Gemara hein, que Abraham, il avait jeté Klayot que jeté Rabbanim. Il avait 2 reins comme 2 Rabbanim qui lui enseignaient la Torah. Maintenant, si vous allez chercher dans les reins, il n'y a pas de neurones. Dans la juration, il n'y a pas de neurones. Comment les Chachamim ils ont pu écrire une chose pareille? Que jeté Klayot, il avait 2 reins comme 2 Rabbanim. Alors là-bas, le Marsha, il explique dans la Gemara qu'en face des reins, dans la Neshama, il y a une partie qui donne des conseils. C'est pas du rein que ça vient, c'est en face du rein. Ça va? Comme ça, vous avez le rein de votre corps, mais en fait, la Neshama, elle a rempli votre corps, oui, elle a rempli votre corps, et en face du rein dans la Neshama, il y a une partie de cette Neshama qui vous donne des conseils. C'est ça les jetés Klayot Kisharvaim. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a une correspondance spirituelle entre ce que la constitution corporelle, le squelette, en fait, et derrière, il y a une Neshama. Vous avez compris? Quand on voit, je me suis interrogé une fois, j'ai posé la question à quelqu'un qui fait de l'acupuncture, il m'a dit il y a 248 points d'énergie. Vous allez comprendre. Ouais, vous avez compris ou pas?
248 points, il m'a dit. C'est exactement, et c'est là qu'il appuie avec sa aiguille, et hop, ça crée de l'énergie. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a une correspondance. Il y a une correspondance physique, électrique, on va dire, oui, électrique. Quand vous réfléchissez, vos neurones, ouais, quand vous donnez un ordre dans votre cerveau, vous donnez un ordre, comment ça marche? Ben, il y a une connexion électrique, ouais, en vous, on met des électrodes sur le cerveau et vous voyez que ça s'allume. Oui ou non? Bon, ça veut dire qu'il y a de l'électricité dans l'être? Il y a de l'électricité dans l'être? Oui ou non? Bon, elle est où la pile? Ben, quand vous avez une voiture, il y a une batterie. Quand vous allumez les phares, ben, ici la batterie elle est morte, ça n'allume pas, oui ou non? Oui ou non? Dans votre, je sais pas, une télécommande, un téléphone, il y a une batterie dedans ou pas? Elle est où la batterie dans l'être? Hein? C'est la neshama. C'est la neshama, la batterie. Et la neshama se trouve essentiellement dans le cerveau. C'est pour ça qu'on met les tefilines sur la tête. Parce qu'il est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que le siège de la neshama, essentiellement où elle repose, c'est le cerveau. C'est là. Mais il faut permettre à la neshama d'envoyer des messages. Alors il faut avoir des comportements qui lui permettent. Donc si je me comporte mal, en vérité je m'étonne de ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. Vous avez compris? Mais c'est comme ça. Mais c'est pas un problème intellectuel, c'est un problème spirituel. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une action négative, en fait, on ne se rend pas compte, mais on se refuse à vivre des événements ou de comprendre. Comme c'est marqué dans l'Agma, dans Kiddushin Dafmen, l'Agma dit là-bas, que Meshane Avera Achat, quelqu'un qui répète une Avera, une faute, Naasitlo qui est terre. Elle lui devient. Mais comment c'est possible? Hier c'était. Oh, Hazi Shalom. Hajbi Halila. Ouais, c'était comme ça au début, ouais. Et après il a transgressé une fois. Après il dit oh là là, qu'est-ce que j'ai été faire, c'est grave. Hein. Au début on le regrette, c'est vrai ou pas? La deuxième fois on dit je regrette. La troisième fois, bah pourquoi pas. Et la quatrième fois, je sais même pas pourquoi c'est pas remboursé par la Sécu, franchement. Mais pourquoi ça a changé? Au départ, c'était très 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 grave. Chas v'shalom, la Torah, ça sourd. Et tout à coup, je comprends pas, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette Torah? C'est quoi ces rabbinim? C'est quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, au départ, tu penses que c'était grave et après, c'était carrément permis? La déformation intellectuelle du rapport à la chose. Vous savez pourquoi? Parce que dans une avéra, il y a un désir. Il y a un besoin, il y a un désir. Ouais. Et plus on fait une avéra, et plus ce désir il grandit. On devient de plus en plus tamé, c'est-à-dire de plus en plus inconscient. Mais comment ça marche? De façon mécanique, c'est comme ça. On fait une avéra, chas v'shalom, il y a un désir qui se crée. En fait, ce désir, il nous pénètre. En fait, ce désir, il va alimenter quelque chose en nous. Il va alimenter le yetzer, qui est là. Donc je fais une avéra, ça l'alimente. Et ça lui donne envie, et ça lui donne envie. Après, qu'est-ce qui va se passer? Comme j'ai envie, mon cerveau, est-ce qu'il va me priver de ce désir? Dites non, dites non. Non. Donc il va pas me priver de ce désir. Or, s'il veut pas me priver, par quoi? Parce que si j'ai envie, je veux pas dire, mon cerveau va dire ah mais c'est grave. Mais non, parce qu'il va me priver d'un désir, il peut pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arranger pour me faire croire qu'il est moutard. Il va s'arranger pour me faire croire que je vais quand même pas te priver de ce désir. Je vous l'ai fait grossièrement. C'est-à-dire que le désir étant fort, oui, mon cerveau il peut pas me priver de ce désir, donc il va se permettre de me faire croire qu'il est permis. Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle la touma, ça. C'est ça qui a marqué la touma. C'est quoi la touma? La touma, c'est pas de la pureté. La touma, c'est métamtem, ça bouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à coup, je deviens conscient des vraies valeurs de la Torah. Tout à coup, vous avez compris, comme quelqu'un qui croit pas en Dieu, en vérité, c'est du bidon. C'est simplement qu'il sait que la Torah lui interdit certaines choses, ou alors il sait pertinemment qu'il a besoin d'être assujetti à qui que ce soit. Ouais. Et donc, il va vous dire, la Torah, c'est n'importe quoi. En vérité, parce que le désir, c'est d'être indépendant. Ce désir, c'est de faire de sa vie ce qu'il a envie de faire. Et surtout, ne dépendre de qui que ce soit. Vous comprenez? Mais faut pas. Et donc, automatiquement, son cerveau, il dit, mais non, ne crois pas en Dieu, c'est facile, voilà, c'est simple. Et lui, il est sûr de son truc. Alors qu'en fait, il est manipulé parce que son désir faisant que. Vous avez compris? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer le désir. Ouais, nous, ce qu'on fait en général, c'est que quand quelqu'un fait une affaire, il dit, ah, je regrette d'avoir fait. Non, il faut regretter d'avoir eu envie. Ça va? Puisque le désir est à la base de la déformation de la pensée. Donc il faut dire, mais c'est ce désir qui m'a trompé. Vous avez compris? C'est ça qui m'a trompé. Alors qu'il dit, ah, je ne recommencerai plus. Hein. Mais le désir, il est là. Ça va? Voilà. C'est comme si le type, il se bouche les yeux. Il se ferme les yeux. Mais je n'ai pas compris, mais le problème, il n'est pas dehors. Il est dedans. C'est comme dit quelqu'un, il fume depuis 10 ans. Oui?
Bah, au début, il a vu la cigarette, il dit ouais, c'est super, ça a l'air sympa. Je suis curieux de savoir quel goût ça doit avoir. Ouais. Ou il dit bah, ça, c'est un homme, ça. Vous voyez, il y a une cigarette, ça, c'est un homme, ça. Ouais, un petit adolescent, ça, je vais être un homme. Il va prendre une cigarette. Au début, bon, par curiosité, il va fumer. Mais après 2 ans d'enfumage, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Bah, le désir, il vient pas du dehors, hein, il vient du cœur. J'ai envie de fumer, je désire. Alors que je désire, alors je vais chercher où j'en trouve. Vous avez compris? L'otatoru achare, devafrem ve'achare nechem. D'abord, il faut faire attention que le problème, il n'est pas dehors. Il est dedans. La Torah dit, l'otatoru achare devafrem. C'est pas ce que tu désires que tu cherches. Tu cherches à voir ce que tu as envie de voir. Vous avez compris? Et donc le problème, il n'est pas dehors. C'est pas en vous fermant les yeux que vous allez... Il faut arriver, parce que la personne, elle va craquer. Parce que le désir est interne. Il dit, ah, j'ai essayé, mais j'ai pas pu. Hein. J'ai essayé de vivre là-bas, de m'enfermer là-bas, de ne pas regarder ça bas. Tu n'as pas compris, le problème, il n'est pas dehors, il est dedans. Il faut que tu solutionnes tes désirs, c'est ça ton problème. Et donc il faut que tu te concentres sur ça. C'est ça le sens du korban. C'est ça le sens de la touma. La touma, c'est ça. Vous avez compris? Excusez-moi, une petite Parenthèse. question technique qui m'intéresse beaucoup. Vous dites que la neshama, le siège essentiel est dans la Le tête, cerveau, le ouais. Ouais. Donc justement, qu'est-ce qu'elle devient? Elle n'est jamais touchée la neshama. Alors d'accord. Jamais touchée. C'est que le nefesh. Vous avez compris la conscience. Oui, mais alors justement, lorsque par exemple il y a ce désir qui vient de mon cœur et qui va monter dans un système de survie Ouais. précise, Ouais. dans ma tête, c'est-à-dire dans mon sechel, D'accord. que je puisse élaborer quelque chose qui va me permettre Voilà. d'aller au travail de l'après. Où est la neshama? Comment ça se fait que la neshama, puisqu'elle est dans ce siège-là, Très, très bien. elle est dans ce siège, pourquoi il n'y a pas une... Bah, vous avez répondu. Vous avez répondu. Je veux bien. Je veux Boucher. C'est quoi boucher? Quand vous Elle mangez, reste là. quand vous mangez de la viande, bah, la boucherie. Quand vous mangez de la viande, la boucherie. La boucherie. Ouais. Mais ben c'est pareil, c'est bouché. C'est-à-dire que quand on fait une avéra, Ça veut dire qu'elle reste toujours là? mais bien sûr qu'elle est là. C'est comme si elle veut rentrer, mais elle ne peut pas, la porte est fermée. Vous savez? Le bouchon, il vient de l'entêtement. Le bouchon, il vient... On va pas l'abîmer. En fait, je vais vous expliquer un truc clair. Je vais vous expliquer quelque chose de clair. C'est comme ça. Écoutez-moi bien. Le cerveau, il doit être indépendant. Ça veut dire que votre cerveau, il n'est pas au service de votre besoin, comme c'est souvent le cas. Parce que pour survivre, pour vivre sa subsistance, il faut réfléchir comment la gagner. Il faut réfléchir comment je vais me nourrir. Il faut réfléchir est-ce que je dors pas, je vais en vacances, je pars pas en vacances. Oui. Mais c'est un besoin corporel qui est ressenti par le cerveau et qui lui donne la direction. Si vous avez faim, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez le frigidaire. Si vous avez froid, vous ouvrez le chauffage. Si vous avez chaud, vous allumez la clim. Ouais. Votre corps, il ressent des choses. Mais il ne sait pas comment solutionner cette problématique. Alors votre cerveau, il trouve des solutions. Mais en vérité, de façon quotidienne, votre cerveau est au service de vos besoins. Ça va? Maintenant, si le besoin est cachère, super. S'il n'est pas cachère, mon cerveau, il va exercer, malheureusement, par mécanisme. Qu'est-ce que je dois faire alors? Il faut que mon cerveau soit indépendant. C'est-à-dire, je vais analyser mon désir. C'est ça ma neshama. J'apprends la Torah, j'ai des sensibilités, pour que mon cerveau, il va pouvoir analyser ce désir. À la lumière et à la lecture de la Torah. Vous avez compris? C'est que pour ça qu'on étudie la Torah. Ça veut dire que vous avez une émotion en étudiant. Il faut avoir des émotions en étudiant. Parce que c'est une connaissance. Parce que si vous avez que de la connaissance, vous connaissez la Torah, mais votre désir, il est plus fort ou moins fort que ce que vous savez? Il est plus fort. Alors à quoi ça sert d'étudier alors? Puisque de toute façon, ça sert à quoi d'étudier? Puisque de toute façon, ça arrête là la connaissance et mon désir est plus fort que ma connaissance. Alors en vérité, hein? Ça alimente le cerveau. Mais oui, mais puisque vous savez que votre désir est plus fort que ce que vous savez, donc plus fort que votre cerveau. Quand vous dites, ah, j'ai pas pu résister, ça va ou quoi? Le désir est dans le cœur, la neshama dans le cerveau. J'ai compris, mais écoutez-moi bien, entre les deux, il y a le nefesh. C'est ça que je vous explique. Ce qui fait le lien. Donc ça veut dire que quand quelqu'un vous dit, mais écoutez, Rav, j'ai pas pu résister. C'était plus fort que moi, j'ai pas pu résister. Mais qu'est-ce qui est plus fort que toi? C'est quoi qui est plus fort que toi? Ton désir. Il est plus fort que quoi? Plus fort que ce que tu savais. Je savais, mais j'ai pas résisté. Ça veut dire que la connaissance, si elle reste neutre, ça peut pas être résistant, parce que ça n'a pas d'émotion. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Avec? Hein? Le limud Torah. Le limud Torah, c'est de la connaissance. Alors comment vous allez faire?
Mais non, vous allez savoir, mais il y a des gens qui sont frustrés. Ah, je savais, je suis frustré parce que je savais, et quand même j'ai fait la vera. Mais vous avez vu que vous avez maximum de la connaissance. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Comment? Alors écoutez-moi bien, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Il faut que votre connaissance, elle soit émotionnelle. Les émotions, ça veut dire que vous avez une émotion, il faut qu'elle soit contrôlée par une émotion, pas par une connaissance. Une connaissance émotionnelle. Une connaissance émotionnelle. Quand on parle de Yirat Shamaim, de Avat Hashem, pourquoi la Avat Hashem? Non, il faut connaître, il faut savoir qu'Hashem existe, ça suffit. Non, on te demande de l'aimer. On te demande de te coller à lui. Pourquoi? Parce que ce qui est en face de toi, c'est une émotion. Alors comment tu vas battre une émotion? Eh bien, il faut une émotion. Il faut une émotion. Si par exemple vous allez, pour la première fois de votre vie chez vos beaux-parents, vous avez rencontré votre Ratan, et vos beaux-parents vous invitent à venir à la maison manger le premier repas, est-ce que vous mettez vos pieds sur la table? Vous enlevez vos chaussettes? Et vous? Non? Bah attendez, on se met à l'aise quand même. Ça dépend de l'émotion du moment. Et c'est exactement. C'est tunisien, exactement. Mais vous avez compris que ça se fait pas. Mais ce sont des émotions. Mais moi, chez moi, je le fais, moi. J'enlève mes chaussures et je mets les pieds sur la table et Attendez, mais on se détend quand même. Mais je le ferai pas chez les autres. Pourquoi je le ferai pas chez les autres? Parce que j'ai une émotion, j'ai une connaissance. Je sais que chez moi, je peux faire, mais pas chez mes beaux-parents. Mais qu'est-ce qui fait que c'est pas la connaissance? C'est l'émotion que revêt la connaissance qui te permet pas de faire une chose pareille. Ça ne se fait pas. Et je le ressens comme ça. Ça va? C'est ça qu'il faut atteindre dans la Torah. Il faut une émotion. Exactement. Parce que c'est l'émotion indépendante de vos émotions qui va vous dire non, non, je peux pas. Ça veut dire qu'il faut avoir une connaissance émotionnelle. Exactement. C'est ce qu'on appelle la Yirat Shamaim. La Yira, c'est pas de la peur en vérité. La Yira, c'est de la conscience à une réactivité de connaissance. C'est ça que ça veut dire. C'est ça la crainte. Vous avez compris? C'est ça. Ça veut dire que votre cerveau, il est indépendant de vos émotions. Deux, que ce que vous savez, ça a un sentiment émotionnel qui vous permet de refouler un sentiment. C'est ça. Comment je construis ça? Par des émotions. Pourquoi on amène un korban? Parce que le korban, c'est moi. Je me vois me dépecer, je prends ma graisse, je prends mes entrailles, je les brûle. Je dis, mais c'est moi ça, wow. Vous avez compris? C'est comme la sécurité routière. Pour nous faire mettre la ceinture de sécurité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont fait une voiture au ralenti qui roule à 50 km/h. Ouais. Il y a un mannequin en plastique. Et au ralenti, elle rentre dans un mur. Et au ralenti, le mannequin en plastique, il rentre sa tête dans le pare-brise. Je dis, mais si je vois ça, c'est mon korban en vérité. Parce que si c'était moi, j'ai vu ma tête qui rentre dans le pare-brise sera des chalins. Vous avez compris? Je mets une ceinture de sécurité. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On m'a pas dit, tiens, tu vas lire le code de la route, et tu vas dire, voilà, si une voiture elle roule à 50 km, c'est dangereux. Ça, c'est le texte, c'est l'halakha. Mais l'halakha, c'est que le texte. Mais quand je m'imagine la halakha, je vois, je rends émotionnel la connaissance. Et c'est ça qui va rester. C'est ça qui est très important. C'est ça qui va m'empêcher de. Vous avez compris? Ça s'appelle la Gdusha, et c'est le Moussar. Ça s'appelle la Gdusha, ça. Kedoshim, Rachidi, Prushim. Il faut se séparer. Comment tu fais pour te séparer? Parce que j'ai des valeurs, je me refuse. C'est ça la Gdusha. Kedoshim, Kiyu, Kikadoshani. Ani Mekadishrem, Rachidi dans la paracha. Qui c'est qui nous donne cette force? C'est Hachem. Quand tu fais un effort sur toi-même, tu te refuses, ou bien tu fais un effort de faire la mitzvah, alors tu es Mitkadesh. Mais c'est qui te donne cette force? C'est Hachem. Ani Mekadishrem. Et de la même manière qu'à l'inverse, Shalom, quelqu'un qui fait une Avera, ouais, c'est Hachem qui lui envoie cette Touma qui est en lui. Il lui rajoute de la Touma. C'est quoi? C'est le corps de la Avera, ça. Une Avera n'est jamais neutre. Elle a une incidence psychologique sur la personne. Mais c'est spirituel. Ça ne touche que nous. Ça va? Si le goy il fait ça, il dit, regardez les goy, ils mangent pas cacha, ils sont pas plus mal. On est séparés. Vive Dilan Milatouma. C'est-à-dire qu'on a une doucha, on a une neshama spéciale, on a des mitzvot spéciales, on est juifs, on est spécial. On est spéciaux. Alors on respecte la spécificité. Et cette spécificité, elle est, la manière que le Kohen, il peut dire, attends, mais je comprends, le Ben Israël, il rentre dans le cimetière, et moi je peux pas rentrer, ça veut dire quoi, cette histoire? On est pareil, non? On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. On n'a pas la même neshama et tout. Et donc ça a une incidence spirituelle sur nous. C'est pour ça que la Torah dit, attention, si ça n'avait pas été écrit, j'aurais jamais pu l'inventer. C'est marqué dans la Torah. Venit metembab, al techaketsu. Quand c'est dit, c'est répugnant, il faudrait que ce soit répugnant. Il faudrait qu'on ait une émotion répugnante de la vera, une émotion répugnante de ce qui n'est pas caché. Parce qu'on ne connaît pas, on ne les voit pas les conséquences, mais elles sont réelles. Elles sont réelles, elles sont spirituellement réelles. Et c'est ça, quand on mange pas cachère, il faut être scrupuleuse de manger cachère, parce qu'on dit, ça va, c'est bon, ça va. Bon, il y a Hercher dessus. Quel Hercher? On s'en fiche. Mais quelque part, il faut faire attention, parce que des fois, c'est pas bien fait. Et après, on se tente de s'éloigner de la Torah. On ne vient pas dans les tueries, on est moins scrupuleux sur les halachot. On ne comprend pas. En fait, c'est la nourriture. C'est incroyable. Hein, c'est le chidouche de la nourriture. Il faut savoir que ça a une incidence. Vous avez compris? Chazak, mesdames, Chazak ou Baruch.